Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrrhux, on se retrouve pour du IQ. Et oui, deuxième épisode de la semaine. Enfin non, oui, deuxième épisode de la semaine vu que j'ai eu du retard sur le précédent. Comme d'habitude, 3 épisodes par 3 épisodes, donc c'est parti, on fait la suite de ce qu'on avait vu juste avant. Donc de ce que je me rappelle, entraînement, phase d'entraînement, de toute façon IQ c'est comme ça, début de saison c'est phase d'entraînement, comme ça on se rappelle de tous les personnages et ensuite, bam, on chope des gros matchs. Même si je pense pas qu'on aura des matchs aussi lents de ce qu'on a eu comme par exemple la saison 3, c'était juste un petit peu abusé. Donc à voir comment ça va se préparer. On a donc Hinata et Kageyama qui sont séparés, qui font leur entraînement de leur côté. Kageyama avec les U19 ou les U17, non U19, et Hinata qui a intégré, on va dire, en scred et qui du coup a été accepté, mais a été accepté, on va dire, comme nettoyeur de salle pour l'instant, non, ou ramasseur de balles, hein, exact, pour être exact. Allez, c'est parti, let's go. On était, je crois, au 3 ou 4e jour. Et du coup, ah oui, c'était terminé là-dessus. Cette petite phrase en mode, tu peux rester un petit peu. On était au 3e, 4e jour de la semaine. Donc, je sais pas si un jour il va, pendant cette semaine-là, hein, il va intégrer au final ou pas. Ah, Sakusa, hein, faut qu'on se rappelle un peu. Oh là là, direct. Ils sont là ça assez choqués quand même. Camille le calme direct. Ouh là 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 là. Ok, c'est le genre de joueur prudent, mais qui sait jouer comme il. Il peut élever le niveau à tout moment, tu vois. Oh, lui, alors lui, ouais, lui, il était ouf. Le peu qu'il a apparu, il avait l'air incroyable. La rapidité de réception. Je, sais pas, et je crois pas qu'il avait l'air grand en plus. Attends, est-ce qu'il soit choqué, soit il a souri quand même un petit peu. En mode, putain, c'est un petit quoi. Attention, le sourire. Moi, je parie sur le sourire. Ah, on sait pas trop, avec ses huiles dégueulasses. Il a eu sa revanche. Ah oui, c'est vrai qu'il est aussi là, lui. À mon tour maintenant. T'es genre, ça se lit sur son visage, tu vois. Bam. Petite provocation directe. Donc, vu qu'il est droitier, il va taper de l'intérieur. Enfin, moi, je trouve ça plus logique. Mais c'est vrai qu'il avait une trajectoire un peu chelou. Oui, bah, c'est la force de Kageyama. Adaptabilité. Il a l'écoute maintenant. Il a l'écoute, hein, parce qu'au début, c'était pas ça. Oh là là. Attention, la machine. Lui, il est trop chelou, il dit rien, mais. C'est la grenouille. Oh là là. Mais d'accord. Ah ouais, il saute. Oh. Mais de ouf, on dirait une grenouille. Une grenouille. Ah bah, il est comme ça. Kageyama, il est comme ça. Il ressemble un peu à. Enfin, il ressemble pas, mais. Il a ce côté foufou, un peu à la Hinata. Un mix entre Hinata et le. Ah merde, le mec au pic. Comment il s'appelle le mec au pic? Je m'en rappelle plus.
Genre très très énergique quoi. Ah c'est vraiment... Hop, jamais le pardon. Ouais, c'était sûr, les rivaux là. Mais il est plus complet, j'ai l'impression que lui il est plus complet. Miya Atsume, hein, c'est ça. À voir un petit peu. Après il a une année d'avance. Ça c'est pas mal ça. Les petits duos. Comme le beat, en fait c'est du beach volley. 2 contre 2 c'est du beach volley carrément. Qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon, c'est Hinata. Ce qui est marrant, c'est que comme il l'a dit, le géant là, Anna, je sais plus quoi, Anazawa, on va dire, il aurait pu être là, ouais. Et ils savent tous le niveau qu'il a et qu'il est bon. Mais en même temps, il est bon surtout parce que Kageyama est à côté de lui aussi. Même s'il se débrouille de plus en plus seul bien aussi. Et là, on a la belle attaque contre l'équipe de Kunimi. Et là c'est bon, là c'est son atout. Bam, ça c'est fait. Et voilà, tout simplement, ça passe. Ça passe. Et là, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire là? Ah merde, il l'a boosté. Il a réussi à le booster. Allez, épisode 5 du coup, avec le Kageyama. Ah, qui se rappelle des mauvais souvenirs. Hein. Il l'a quand même écouté hein, pour qu'il... D'ailleurs, il l'a aidé même à se faire battre. Je vois ce qu'il veut dire, je suis assez d'accord. Parce que être un génie c'est cool. Mais après, si tu joues seul, si tu joues n'importe comment... Oh là 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 là, lui il est stylé. Ah lui il est stylé. Allez, on enchaîne. C'était sûr. C'était sûr. Quand j'ai vu les huîtres, je me suis dit ça va mal se terminer. Ah, le dernier jour. Ah, c'est le dernier jour, il a même pas joué une seule minute quoi. Il va vraiment juste regarder. À moins qu'il y ait un blessé ou quoi. Et il ose pas lui-même. Genre il fait ça, il fait un peu le mec hautain. En vrai, il a travaillé de ouf. En vrai, il a travaillé de ouf. En fait, il va avoir plein de conseils. Hein. Arrête, finalement, cet entraînement, on le voyait comme une punition pour lui, mais finalement, c'est ce qu'il avait peut-être besoin. De pas jouer, d'observer à fond de A à Z. Et de se dire, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que, voilà. Je viens le fais-toi plaisir. Elle est parfaite, genre la passe. D'être bon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Là, il y a deux passeurs vraiment de génie. Hein. Ah, match, un petit match. Un mois avant le tournoi. Ah, ils feront plein de petits matchs, ça c'est intéressant. C'est vrai que là, ce qui nous manque, c'est les vrais matchs, hein, parce que bon, c'est cool de les voir s'entraîner, tout ça, avoir des petites attaques et tout, mais au complet. Ouais, c'est ça. Vraiment du passeur. Qu'est-ce qu'il va lui dire de méchant là? Il va lui dire un truc de méchant là. Il va lui dire genre, il y en aura qu'un. Mhm.
Le mec, il nous sort une petite phrase pour pas dire genre, en fait, j'ai envie d'être le seul passeur, dégage. Ah là, il y a quand même deux de la même équipe hein, qui sont venus ici. Hein. C'est quand même, ils sont chauds. Hein. Ça, c'est un peu le top 4, c'est ça. Enfin, le top 4 de ce qu'on a vu ici, des U19. Et t'as les autres. T'as les autres joueurs. C'est lui qui le dit en plus. Hein. Oh, mais tu vois, il atterrit sur des petites phrases comme ça, tu sais. Quel homme. Quel homme, c'est Hinata. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va dire quelque chose quand même? Hmm. C'est bien, c'est bien. Donc il l'a vu. J'ai trop la dalle, ça c'est sûr. Il l'a vu, mais il a quand même pas fait jouer. Il était plutôt dans ses règles. Ah, ils ont pris des huîtres. Moi, personnellement, je serais pas chaud. Il est un peu perdu, hein. Un peu dans sa tête. Hein. Il se retrouve évidemment au croisement. Mais, genre, hey, ça va les gars, tranquille. Détendez-vous. Oh là là. On perd pas les habitudes. Hein. Ah, s'il le dit lui, c'est que... C'est que... C'est une machine. J'avoue que c'était un peu salaud ça. Tu vois, j'aime bien ce côté retrouvailles. C'était juste 5 jours, tu sais, mais t'as l'impression que ça va durer un petit moment. Allez, dernier épisode de la vidéo, tout simplement. On verra ce que ça donne. Du coup, les retrouvailles avec l'équipe aussi. Ah, Sugawara. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas comme ça, lui. Trop tard. Non, ils sont pas disputés, ils ont fait la course. Ouais, ça va, vite fait. C'est vrai qu'ils ont quand même un entraîneur plutôt bon. En plus d'avoir une équipe qui est plutôt globalement très bonne, avec un U19 dans l'équipe, on peut se dire qu'Arasuno n'est pas une équipe random. En tout cas, maintenant on peut se le dire. On peut se le dire. Et là, nous fait une bombasse, ça. Ah non, il va la choper surtout. Il va peut-être la choper. Ah là 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 là. Au calme, tu sais. Presque miraculeuse. Elle était calculée. Bah oui, bah oui. Et là, on sent ce qu'il a appris, et pas mal. Attends, comme il court. Allez, allez. Oh là là. Là, il va sauter, plus haut que la balle. Ah, manqué. Putain. Il allait sauter. On va voir, on va voir. Parce que j'arrive pas à savoir s'il y a des problèmes qui peuvent être émergents. Tu vois, ils sont tous entraînés, même l'équipe de base, donc... J'avoue que c'est bien. J'avoue que c'est bien. Starting Horta. Eh, c'est trop stylé. Par contre, ouais. Tu
Tiens, on a l'équipe. Celui-là, c'est un nouveau, hein. Onagawa. Lui aussi, ouais, je crois. Mais après, est-ce qu'il est intéressant? Je sais pas. On a un double mur là, très intéressant. Plutôt propre. Plutôt propre. L'attaque est plutôt propre, hein, de Karasuno. C'est parti. Enfin, un match. Quelque chose de vraiment un peu plus concret, même si c'est juste un match d'entraînement. Et non, ils n'ont pas fait attendu. Et là, bam! Triple porte. Ah ouais. Ça commence. Ça commence avec les triples portes. Il y a un bouge ensemble. En fait, si tu passes le bloc, il n'y a rien derrière, tu sais. Ah oui, je vois. On la passe, hop, il change. Ouais, ouais. Ça va être plus tendu que prévu, hein. Ce petit match d'entraînement, hein. C'est ça le problème. Il veut pas qu'elle soit sage ou agréable. Elle doit être parfaite. Oui, parce qu'ils savent que si, vu qu'ils sont au milieu, ils savent que ça va être soit droite, soit gauche. Donc il suffit de, après, de voir à travers la passe qu'il peut faire ce que ça peut être. Putain, il a fait une claquette reverse. Ouais, mais. Ah oui, non, c'est bon. Je veux dire, c'est peut-être pas le même attaquant. Ah putain, il a rechopé. What? Oh putain, il lui a dit carrément. Alors là, va rentre. Oh, ça va partir en couille. Oui, parce qu'il garde les réflexes. On arrête là-dessus du coup, mais il garde les réflexes de ce qu'il a un peu eu. Enfin, surtout qu'il jouait que avec des bons joueurs. Et il savait parfaitement contrer, se déplacer où il fallait pour pas gêner l'attaquant, pour pas gêner la passe. Et là, donc, il se permet de dire de ce qu'il pense directement, le Kageyama, pour trouver la meilleure solution et jouer de la manière la plus propre possible. Et là, on voit que Nishinoya, tu lui parles pas comme ça quand même si facilement. Et à voir comment ça va réagir, mais son intention va peut-être s'accroître. Donc on a vu un Kageyama qui était pas trop sûr de ses pas de ses passes, mais de lui. Il sentait qu'il y a une pression. Hinata pas encore très mis en avant pour l'instant. À voir en tout cas. Bref, on a quand même kiffé voir la fin de l'entraînement de Hinata et de Kageyama. On a pu voir que finalement Hinata a beaucoup appris de choses. Et j'ai hâte de voir ça sur le terrain et dans le prochain épisode du coup avec la suite de ce match. On se retrouve du coup prochainement pour la suite et les 3 prochains épisodes. On rattrape petit à petit cette saison 4 qui franchement comme la saison... Alors la saison 2 du coup, puisque la saison 3 était très courte dans le sens où il y avait qu'un match. Comme la saison 2, c'était une saison très agréable à regarder. Et en plus maintenant on connaît plein de top joueurs, donc j'ai hâte de les voir à l'œuvre durant, je pense, le tournoi. Bref, allez, moi je vous dis à la prochaine, à Sagro Like, c'était Pyrrhux. Ciao, à la prochaine.